Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Commençons par l'examen de fin d'année, le baccalauréat. Ils sont plus de 220 000 candidats, toutes séries confondues, à prendre part à cet examen, le dernier d'une série de compositions à grand tirage du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Pour se faire une idée du bon déroulement de l'examen, la ministre en charge de l'Éducation, Kandia Camara, s'est rendue à Kouto et à Boundiali, dans le nord du pays. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2015 ont débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 220 000 candidats frappent aux portes de l'enseignement supérieur et des grandes écoles. Le lancement officiel de cet examen a été effectué dans la région de l'Abagou et notamment à Boundiali et à Kouto. Pour éviter tout cas de fraude et de tricherie, des dispositions particulières ont été prises. Fouille systématique des sacs, contrôle d'identité des candidats à la porte et dépôt des sacs. Seuls les stylos, les règles, les convocations et les pièces d'identité sont admis dans les salles d'examen. À Boundiali, entourée de ses plus proches collaborateurs, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a elle-même distribué les premiers sujets de français aux candidats. Kandia Camara a exhorté les élèves à considérer ces épreuves comme les derniers devoirs de classe de l'année scolaire. Elle a demandé aux candidats de se départir de la fraude et de la tricherie avant de se féliciter des taux de réussite au CEP et au BEPC enregistrés cette année, des taux en hausse. Pour les candidats sans convocation, Kandia Camara s'est voulu clair. Les candidats qui n'ont pas de convocation, ce sont les candidats qui ne se sont pas inscrits sur le listing. Nous avons même continué jusqu'à fin avril, jusqu'à mai. Ceux qui ne se sont pas inscrits jusqu'à mai, je suis désolé de le dire, ils sont fort clos et qu'ils attendent l'année prochaine. Et je voudrais vous dire que tous ces candidats sont des candidats libres, qui se sont fait gruger par des gens qui ont pris leur argent, qui ne les ont pas inscrits. Et malheureusement, aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas sur le listing. On ne vient pas le jour du vote pour se faire inscrire, pour pouvoir voter en même temps. Cela ne se fait pas. Et c'est exactement la même chose pour les examens. Le baccalauréat est le dernier examen à grand tirage en Côte d'Ivoire. Les résultats seront proclamés le 20 juillet 2015. Autre évaluation des connaissances, les concours administratifs. Ces concours pour la période 2015 ont été ouverts officiellement ce lundi. Cette année, le nombre de concours est en nette progression. Il passe de 206 l'année dernière à 282 cette année. Il faut retenir que les inscriptions se font en ligne sur le site du ministère de la fonction publique. Et les dossiers sont à déposer dans les agences des ports de Côte d'Ivoire. Des informations utiles ont été données par le directeur général de la fonction publique au cours d'une conférence de presse. Vous aurez le compte rendu de nos reporters à 20h. Lancé depuis le jeudi 25 juin dernier à partir du centre émetteur d'Abobo, vous allez le voir, la transmission en télévision numérique terrestre est dans sa phase pilote. Les installations logées dans le bâtiment technique de la télévision ici à Cocody ont été présentées ce matin même au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. À 20h, vous aurez le compte-rendu complet de nos reporters. Ouverture ce matin ici à Abidjan de la 37e réunion du Conseil annuel de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les réflexions vont s'articuler autour du thème suivant, les coûts de passage portuaire, quelle responsabilité des différents acteurs de la chaîne. Les participants vont échanger sur l'évolution des coûts de passage portuaire. Ils vont également analyser les options à adopter dans le but de contrôler ou de prévenir la hausse des coûts de passage portuaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Des précisions également à 20h. À l'étranger, le Burundi organise ce lundi des élections législatives et communales largement boycottées par l'opposition. Des milliers de soldats et de policiers ont été déployés pour sécuriser les 11 500 bureaux de vote. C'est dans un climat de tension que se déroulent ces élections, les élections législatives et communales au Burundi, en attendant l'élection présidentielle prévue le 15 juillet prochain. Rappelons que depuis le mois d'avril dernier, ce pays de la région des Grands Lacs est secoué par une crise politique déclenchée
par la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Une crise qui a déjà coûté la vie à 70 personnes et poussé 120 000 Burundais à se réfugier dans des pays de la sous-région. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h pour le tour complet de l'actualité nationale et internationale. Comme tous les lundis, la rédaction vous propose le grand format. Il sera aujourd'hui question de la contribution de la brigade numérique dans la sensibilisation à l'enrôlement dans le cadre de la révision de la liste électorale. Bonne suite de programme.